Non, ce qui serait sympa, ce serait d'ajouter des choses dedans. Alors que ça soit Angular, React ou Vue, c'est quasiment aussi la même chose pour démarrer un projet. Je te conseille d'aller sur la doc. En gros, t'as le CLI. En gros, ça te donne des lignes de commande. Ça te donne des raccourcis simplement pour créer tes projets. Vraiment, c'est encore une fois, c'est la manière dont je vois les choses. Hein. C'est vraiment ça te donne des raccourcis pour créer tes projets et bien plus encore. Mais pour un débutant, ça va te faciliter vachement les choses. Donc je te recommande vachement de passer par le CLI de React. Ici, tu as le CLI de Vue et tu as le CLI d'Angular. Ça va te permettre de démarrer un projet très rapidement avec la librairie ou le framework que tu veux. Donc écoute, je te propose même de le faire. Alors, la première commande que tu dois faire, moi je l'ai déjà faite, c'est de faire l'une de ces... pour Angular, c'est npm install-g, donc global pour que ça soit sur toute ta machine. Tac, elle se trouve là. Tu peux la faire n'importe où, hein. Tu vois, tu vas sur ton terminal, bim, hop. Tu fais npm, tu vois, entrée, ça va t'installer le CLI d'Angular. Tu travailles sur Vue, bim, tu fais npm install. Encore une fois, c'est la même chose. Tac, ça t'installe le CLI sur ta machine. Pareil pour React, tu veux installer le CLI avec React. Tac, tu l'installes. Comme tu as pu le voir, tu vois, là, quand tu fais des -g ou des global, tu vois, comme tu peux le voir à ce niveau-là, t'as pas besoin de te placer forcément dans un dossier comme tu l'as fait, tu vois, c'est des labs. Parce que quand tu fais, par exemple, c'est des labs et que tu installes quelque chose dans l'un de tes projets, tu vois, sans la commande G, ça l'installe dans ton projet. Mais avec la commande G, ça l'installe sur ta machine. Donc voilà pourquoi je peux le faire demain n'importe où. Hop. Donc pour moi ces commandes là je les ai déjà faites, donc on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, donc je t'ai dit, ça serait de compléter nos projets. Donc, hop, je suis sur mon projet React, je vais sur la doc, et je veux initier un projet. Alors je t'ai même préparé la commande, parce que là c'est au sein d'un projet directement, donc elle est là. Tac, donc tu fais npx create react app, désolé, point, entrée. Voilà, ça charge. Et là, ça t'initialise un projet React. Voilà, mon projet, il est initialisé. J'ai oublié de te proposer de faire la commande d'abord git statut. En gros, git statut, donc quand tu vas sur un projet dans lequel tu n'as pas fait de modification, et que tu fais git statut, tu vois, il te dit bah non, t'as rien, t'as fait aucune modification. Le statut c'est non, rien de modifié. Par contre là, comme tu peux le voir sur le projet React, hop, j'ai installé un projet, j'ai initialisé un projet. Et si je fais git statut, tac, tu vois, ça me dit ah voilà tous les dossiers qui ont été modifiés ou ajoutés. Tu vois. Ensuite, donc ce que tu peux faire, c'est un git. Ce qu'on va faire, c'est que est-ce que je te montre le projet? Alors, tu vas faire un git add.
Là, si je refais un guide statut, hop, ça me dit voilà tout ce que tu as ajouté. Ensuite, après pour faire un commit sur ta machine, comme une sauvegarde, tu récupères commit. Bah, voilà. Maintenant je fais git statut, il me dit c'est bon, tout est clean, c'est sauvegardé, c'est nickel. Ensuite, pour le... Bah, tu as fait des modifications sur ton projet, d'ailleurs si tu veux voir ce que ça donne, tu vas start, bam. J'ai peut-être fait une erreur, j'ai peut-être oublié de faire un npm install, mais on va voir ce que ça va donner. Ah, voilà, tac, tu vois, ton projet il est lancé, voilà, ton premier projet React. Tu retournes ici, voilà, bah, tu as fait ton premier projet React, tu ajoutes tes modifications si tu veux. Ensuite, si je refais bien le git statut pour voir, donc j'ai vraiment fait aucune modification. Ensuite, tu peux faire un git push pour le renvoyer sur Git, tu vois, sauvegarder, on va dire, ce que tu as fait en ligne, tu vois. Comme ça, le jour où tu veux montrer ça à un recruteur ou un employeur, il dit, tu peux lui envoyer le lien, il dit, bah regardez, hop, sur mon Git, vous avez tous mes portfolios. Donc pour ça, tu fais git push, bam. Tu entres ta passphrase. Donc ça, c'est vraiment lorsque tu fais tu installes tu installes Git sur ta machine. Donc voilà, ça a mis un peu de temps, mais c'est terminé. Donc hop, donc là on a push les modifications, ce qu'on a fait sur notre machine, sur GitHub. Donc on va checker pour voir si ça a bien été modifié. Donc, je vais sur mon repository React, puisque c'est sur le projet React qu'on a fait des modifications. Puis elle me dit, hop, il y a 27 secondes, il y a une mise à jour. Bam, je regarde, bah, tu peux le voir, tout a été ajouté. Voilà. C'est même fait, c'est même initialisé. Voilà. Voilà, simplement. Si tu veux, on va le refaire sur un autre projet pour que je puisse te remontrer la manie. On est sur lequel? On est sur le projet Angular. Sur le projet Angular, on voit que j'ai rien ici. Sur mon projet Angular. Okay. J'ai bien rien ici. Et ben allez, c'est parti. On se lance sur Angular. Alors, la commande pour initialiser un projet avec Angular, je l'ai noté ici. Donc, ouais, Angular, c'est le mauvais élève. Elle est un peu plus compliquée la commande, tu vois, pour lancer un projet au sein d'un projet déjà existant. Vous aurez pu simplifier les choses. Alors, tac, donc voici la commande. Donc en gros, c'est ng-new Angular Lab, parce que bah, c'est comme ça que j'appelle mon projet, Angular Lab. Donc si toi tu l'appelles différemment, ici, tu devras mettre le projet, tu vois, tu mets le nom de ton projet, tu vois, tu mets ce que tu veux. Donc moi c'est Angular Lab. Ici c'est pour dire que c'est dans le dossier en cours, tu vois. C'est pour pas qu'il te crée un autre dossier, tu vois, avec ton projet, tu vois, ton projet, etc. Donc c'est pour éviter ça. Tac. Hop. Ça. Pour l'instant, on va pas utiliser la routine de Alors, j'ai une erreur avec le Gitinner, donc ce que j'ai fait, je l'ai supprimé. Je vais faire la démo. Voilà, l'installation est terminée. Je vais lancer le projet. Pour lancer le projet, ça doit être c'est npm start. Pour voir.
Là, le projet est compilé. Hop, je veux bien. Voilà. Mon premier projet Angular fait. Top. Et là, écoute, maintenant, on va le sauvegarder. Donc, si tu te souviens bien, les commandes, c'est pour checker les modifs git statut. Oui, j'ai des modifs. Donc, je souhaite les ajouter. Git add bin. Ok, mon git statut. Maintenant, ça me dit, ok, c'est bien ajouté. Maintenant, je fais un git commit tiré n. Hop. Donc, first commit. Sur le project, comme tu veux. Normalement, c'est une seule project ou first commit que moi je mets. Bam. Ça c'est cool. Maintenant, je peux faire mon git push. Voilà, c'est terminé. Donc normalement, si je fais mon git statut, tac, bah écoute, tout est clean. Je vais aller voir mon repo Angular. Si je recharge, bah, voilà, tout a été ajouté pour Angular. Il nous en manque un dernier. C'est Mister Vue. On va voir comment il se comporte. Alors, tac. Alors, pour Vue. Donc, git statut. J'ai rien dans ce projet-là. Et bah écoute, ce qu'on va faire, c'est on va faire la commande de lancement d'un projet Vue au sein d'un projet existant. Create. Generate project import. Yes, merci. Voilà. Voilà, nickel. Là, écoute, là, il me propose de faire yarn serve pour lancer le projet. C'est rapide. Ok, voilà. Donc, un projet Vue, un projet Angular, un projet React. Ok. Maintenant, Mister Vue. Projet fait. On recommence là. Tac. Ok. Git. Add. Bin. Check. Ok, c'est bien l'air. Git. Commit. Tirer. Commit. Bon. Là, c'est bon. Je fais git statut. Et ensuite, pour l'envoyer sur GitHub, git push. On va aller checker ici. Projet Vue, update now, bien. Voilà, c'est ajouté. Voilà. Maintenant, on va faire les choses maintenant différemment. Donc, tu es sur ton projet React. Tu es sur ton projet React et tu veux ajouter une modification. Tu vois.
Moi, la manière dont je fais pour ajouter donc une modification sur un projet, c'est je crée une branche. Tu vois. Généralement, quand c'est une nouvelle fonctionnalité, si tu fais git checkout b feature ouais. Première tac, ça plus tard. Ok, tu vois. Parce qu'actuellement là on est sur la branche master, mais c'est bien d'isoler chaque nouvelle fonctionnalité que tu fais, chaque changement que tu fais à ton projet, c'est bien de l'isoler sur une branche. Je t'invite à regarder sur internet pour mieux comprendre le système de branches, d'autres l'expliqueront sûrement mieux que moi. Mais ouais, pour aller direct, c'est bien d'isoler chaque modification que tu fais sur une branche. Donc, tu crées une branche comme ça. Donc là, tu vois qu'on est sur la branche principale qui est master. Et là, on va les s'isoler, on va se mettre sur une nouvelle branche. Tac. Voilà. Feature ma modif. Donc, ici, on va faire notre petite modification. Un truc vraiment tout bête. Écoute, on va ajouter un nouveau paragraphe. Je sauvegarde. Je fais npm start. Je vais aller checker si ma modif a bien été ajoutée. Donc que ce soit une modif, un ajout de composant ou quoi que ce soit, c'est tout, ça revient à la même chose. Tu vois, hop, voilà, ma modif elle est bien mise. Tac. Écoute, je peux arrêter le projet. Je vais faire un git statut. Tu vois, ici il me dit que j'ai bien fait une modification sur app.js. Tac. Ici, avec Visual Code, tu peux voir, tac, voilà la modification que tu as faite. Tu peux très bien, si au final tu veux annuler ce que tu as fait, tu peux cliquer sur ce bouton là, bam, discard change, bam, tu fermes, voilà. Tu veux la remettre en place ta modif, mais voilà. Donc je fais get statut. Il me dit que j'ai bien fait une modif. C'est toujours la même chose, je fais git add, git statut, bah, ça me dit que c'est bon. Je fais git add, c'est git commit -m, où je dis bah écoute, là c'est l'ajout d'une valise. Là tu dois rentrer plus dans les détails. Faut vraiment que tu montres que t'es clair, que ton projet est clair, que tu puisses retrouver quelle modification tu as fait à quel moment.